Alors bonjour à tous d'abord, et aujourd'hui je fais une mise à jour de l'évaluation que j'avais faite à 2000 km, j'en ai 2400, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai remonté le silencieux d'origine. Ça va être une vidéo assez courte, vous allez vite comprendre. En fait je suis allé donc faire, peut-être vous l'avez regardé, une balade jusqu'à une mine abandonnée dans une petite vallée du Biros, au fin fond de l'Ariège. Et arrivé là-haut, bon, quand on roule sur le plat, je l'avais déjà expliqué, prenez lancé à 90, 95, le silencieux Haro, qui n'est donc pas catalysé, ne faisait que peu de bruit en plus par rapport au pot d'origine. Et quand on accélérait, ça faisait un peu plus de bruit, ça ronflait, c'est vrai, mais sans plus. Or, quand je suis monté, pendant toute la montée, par endroits ça grimpe un peu, il faut mettre du gaz. Et il s'est avéré que là, quand le moteur tourne à 6000 tours au plus en permanence et en charge, ça fait quand même pas mal de bruit. Qui plus est, ça résonne dans les vallées. Sur toute la vallée, si vous avez regardé la vidéo, on est encaissé au fond d'une vallée le long d'un torrent, du Lez, et on arrive au bout. Et une fois arrivé là-haut, on a discuté un monsieur très très sympa, et il me dit elle est d'origine. Je lui dis oui, 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 elle est en fin de rodage. Ah bon, il me dit, il parle pour d'échappement, il me dit, parce que je vous entendais arriver depuis un moment. Ah, et donc là, ça a mis le doigt sur quelque chose que je souhaiterais conserver, c'est une certaine discrétion quand je me rends dans des endroits que je visite ou autre. Non pas que je veuille faire un cambriolage, mais c'est juste pas déranger les gens, ne pas se faire remarquer inutilement. Donc je suis rentré, j'ai dit bon, je n'ai jamais conduit ce scout avec le silencieux d'origine. Le lendemain de cette balade, j'ai procédé à l'échange. Alors, deux ou trois constatations rapides, ce que j'ai remarqué immédiatement. Quand on démarre, contrairement à ce qu'on peut croire aux sensations que donnait le haro était très vif au démarrage. Pourquoi? Parce que l'embrayage collait immédiatement, en même pas une seconde, et on partait à 3000-3500 tours, comme si on avait lâché l'embrayage, un peu, sans brutalité bien sûr. Donc ça partait. Là, quand j'ai remonté le pot d'origine, j'ai été surpris en partant de chez moi, déjà dans la rue, parce que là l'embrayage patine. C'est normal. L'échappement libéré donne un peu plus de puissance à haut régime. Le pot d'échappement d'origine, lui, donne du couple à bas régime, mais bride un peu le moteur à vitesse élevée et à régime élevé. Et donc là, quand on démarre, eh l'embrayage patine, ce qu'il ne faisait pas à l'origine. Il collait au bout d'1 mètre, en douceur, mais il collait. Et là, on accentue, on accélère qu'on part fort, et ça patine comme si on faisait un peu ciré. Et ça part. J'ai dit mince, mais ça accélère fort. Alors la sensation de démarrage était plus brutale, plus sèche, avec le pot libéré, puisque en fait c'est tout simple, il a moins de couple, plus de facilité à vaincre la traction du moteur, et il colle de suite. Alors que là, l'embrayage cire et la poulie ne monte pas de suite, parce que le moteur, lui, il a des watts. Et donc, je ne l'ai pas chiffré, je n'ai pas fait de chronométrage, mais franchement, les 10 premiers mètres, avec le pot d'origine, on sent de suite qu'il y a plus de couple. Deuxièmement, quand on sort d'un village, on était à 50-60, ou d'un gros rond-point, et qu'on met des gaz, j'ai déclenché 2 fois l'antipatinage. Bon, j'y allais un peu franco sur un gros rond-point, c'était pas gras, il n'y avait pas de gazon gré, mais à la sortie, on ne l'a jamais fait avec le haro. Bon là, on est à 4000 tours, peut-être 5000, je ne regarde pas en général mon compte de tours, ça ne sert pas à grand chose sur un scout. Et là, on sort et on met, vous savez, un bon coup de gaz, et hop, 2 fois comme ça. Ah, je dis tiens, oui, visiblement, le pot d'échappement d'origine donne beaucoup plus de couple en bas, et on le sent, et ça relance plus fort. Par contre, il y a une différence quand même au désavantage du silencieux homologué, c'est que avec le haro, on montait 110, 115, 120, 125, à 130, on commençait à accélérer plus fort. Mais avec un quart de gaz, on montait à 120, plus de 120. Avec celui-là, arrivé à 115, avec la même ouverture de gaz, eh bien, il faut accélérer plus fort. On sent qu'il faut forcer. Alors certes, il est tout neuf, il n'a jamais servi ce pot. La moto a 2400 km, mais le pot est tout neuf, donc il va perdre certains éléments filtrants. Vous savez, le tassement des éléments filtrants tolérés par la réglementation qui autorise un écart de 5 décibels en plus par rapport à ce qui est marqué sur la carte grise. Donc il va se tasser un peu, ça va se libérer un peu.
Mais c'est sûr que le pot à roue, au-dessus de 6500 tours, à 130 on est à 7000 par là, 7000, un peu plus de 7000 tours. Là on est à la puissance maxi, et là le haro il donne. Par contre en dessous, au régime de couple, vers 5000, je ne sais plus si c'est 5250 ou 5750, on va dire 5005, à ce régime-là, eh bien, il commençait à travailler, alors que le pot d'origine, il travaille dès le début, dès le premier régime. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, je vais garder le pot d'origine et je pense vendre. Ouais, je vais mettre en vente. Écoutez, si ça intéresse quelqu'un, envoyez-moi un message sur, le, sur ma chaîne YouTube. J'y répondrai dès que je le vois. Bon, le mieux ce serait quelqu'un de la région toulousaine qui viendrait le chercher en main propre. C'est donc, j'ai demandé le prix, c'est un pot qui valait 565 € chez mon concessionnaire. Vous pouvez peut-être le trouver à 520, 530 €, voire 500. Je vais donc le vendre, bon, il a servi 2300 km exactement. Je vais le vendre 350 € avec les vis de fixation spéciales, les entretoises, etc. Il y a tout. J'ai tout remis dans la boîte que j'avais. Et voilà, si ça intéresse quelqu'un. Donc, en fait, le revoici avec le pot d'origine. Et comme je vous disais, il est quand même nettement plus gros, hein, et plus massif que le petit pot à roue. Mais bon, il n'est pas moche. Il n'est pas moche, ils ont mis. Mais ça, c'est du cash. Hein. Tout ça, c'est du plastique. Mais bon, en fait, voilà. Donc, et là maintenant, vous voyez les joies du voisinage. La dernière vidéo, c'était le chantier. Mais là, c'est le week-end, on est dimanche. Et là, c'est la tondeuse et les outils du voisin. Vous voyez, on n'échappe pas au voisin. Je suis rentré et j'ai fermé la fenêtre à cause du bruit du Breguet Straton 4 temps ou de... Non, je déconne, c'est une tondeuse électrique, mais comme il est à 5 mètres, eh bien, on l'entend très très bien. Bref, juste pour ajouter 2 ou 3 petits détails, pardon, je pousse la caméra, à savoir que la consommation n'a pas augmenté, c'est toujours la même, 3 litres 3. Ça semble logique puisque en fait je sollicite beaucoup moins les gaz. Les routes que je prends, parfois c'est même délicat, dangereux de rouler à plus de 80. Vous l'avez vu, c'est les petites routes plus ou moins étroites, donc je ne suis pas un cascadeur, je ne suis pas Marquez ni Quartararo, donc je roule tranquille sur le filet de gaz. Je le trouve personnellement, déjà beaucoup plus silencieux, parce que jusqu'à il y a quelques jours, il faisait frais, je roulais avec l'intégrale, le casque intégral. Mais maintenant que je roule en jet, j'avoue, ici il n'y a pas de langue de bois, j'avoue quand même qu'en montant là-haut, ça me cassait un peu les oreilles, surtout l'oreille droite. Là, toute la montée, donc je le trouve beaucoup plus reposant et il est plus doux, et plus vif. En dessous à partir de 0 jusqu'à 50-60 km/h, il est plus vif, je le confirme. On accélère, il part vraiment avec beaucoup de nervosité. Quand je regardais les essais avant de l'acheter, qui disaient ah, en bas, vous verrez, il est super nerveux au démarrage, au feu et tout, je ne le trouvais pas fantastique, avec le pot à roue toujours. Et en fait, avec le pot d'origine, oui, effectivement, il est très très coupleux, et il remplit bien à bas régime, et le bruit n'est pas moche. Et bon, avantage, oui, je dois me faire vieux, j'ai les portugaises sensibles. À 90 ans, on n'entend plus que le bruit du vent. Le moteur est absent, le bruit du moteur est absent. Ben, ça m'évite de mettre les bouchons dans les oreilles parce que ça gâche un peu le plaisir. J'aime bien, quand je roule tranquille, entendre tous les bruits autour de moi et même les bruits de la nature. Donc voilà, donc la consommation est toujours la même, la vivacité est nettement augmentée. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est sûr que j'oublie quelque chose parce que c'est toujours comme ça. Vous verrez, hein, en prenant un peu d'âge, tout ça, ça fonctionne moins vite. Ah oui, ben, il n'y a plus du tout de vibration. À haut régime, quand on le faisait hurler, le moteur, on sentait quelques légères vibrations dans les pieds, dans les fesses, quoi. Pas jamais dans le guidon. Mais là, il n'y a plus aucune vibration. Avec le pot d'origine, il n'y a plus aucune vibration.
c'est un élément de confort supplémentaire. Et c'est vrai, il disait, il ne vibre pas. Bon, je disais non, il n'y a pas de vibration, mais il y en avait un peu quand même. Mais c'est négligeable par rapport, par exemple, le 4 cylindres, le CBR, ça vibrait tout le temps. Et puis je ne vous parle même pas des Harley ou des monos, des trails monos que j'ai eu, des vibrations. C'est quand il n'y en avait pas qu'on commençait à s'inquiéter, c'est parce qu'on était en panne. Constatation que j'ai pu faire. Ah si, j'ai oublié. Quelque chose de surprenant. Je vais voir demain, je vais passer la journée avec mon copain qui est spécialiste Honda et qui fait de la restauration de toutes les Honda de collection. Je suis surpris, avec le Poirot, il y avait un très gros frein moteur. Vraiment. Alors que là, il n'y en a presque plus. Si on était à 90-100, on arrivait sur un gros rond-point, vous savez, vous avez le panneau, on était à 110 avant même, sur la 4 voies, puis le panneau 90, 70, 50. Si je coupais à 90, je remettais les gaz à 70 pour recouper à nouveau au panneau 50. Alors qu'il y avait des freins moteurs, donc j'attendais vraiment d'avoir passé le panneau 70 mètres, je restais à 110. Je sais, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais bon, c'est une histoire de 100 mètres. Et on coupait, bon, et j'arrivais à rentrer dans les ronds-points le plus souvent sans toucher les freins. Il y avait suffisamment de freins moteurs. Avec le pot d'origine, je coupe au même endroit, et puis là j'ai pris les freins. Il n'y a pratiquement plus de freins moteurs. À 110, oh, ça ralentit assez fortement jusqu'à 90, et après, chut, je ne sais pas. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer mécaniquement, mais je ferai peut-être une vidéo quand mon collègue Alain m'aura expliqué le pourquoi du comment. Il doit y avoir une raison que lui connaît, moi je ne suis pas assez doué en mécanique. Mais il n'y a presque plus de frein moteur. Donc quand j'irai en montagne, je descendais, quand je suis redescendu de la mine, c'était pas une pente à 15%, il ne faut pas rêver, mais enfin il y a des moments où ça descendait quand même, ça arrivait sur des épingles, c'est le seul moment où je léchais les freins. Mais il suffisait de couper 10 mètres plus tôt que ce qu'on ferait d'habitude. Bon, et sur le frein moteur, on rentrait, on remettait les gaz. J'ai fait quasiment toute la descente, sur 40 km, j'ai dû toucher 3 fois les freins. Et puis avec le pot d'origine, il faudra couper plus tôt. De voies rapides. Vous prenez l'autoroute, vous avez des portions à 110, 120, que le bruit supérieur à celui d'origine ne vous gêne pas. Attention, c'est quand on est à vitesse stabilisée 110, 120, le vent, on entend qu'il y a l'échappement qui fonctionne, mais le vent avec un casque jet, ça masque quand même bien. Donc si vous devez rouler souvent à 110, 120, le Poirot, il vous donne la puissance, une puissance supplémentaire. Et vous le faites avec peu d'ouverture de gaz. On ne force pas pour monter à 120, 130, on ne force pas avec le haro. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, par contre avec le pot d'origine, il monte pareil jusqu'à 115. Et à 115, normalement, j'avais l'habitude, j'étais à peu près un tiers gas, je le laissais monter jusqu'à 120, 125 et je coupais. Et, il s'arrête à 115. Et on tourne la poignée et on l'amène à 130, 130, 135 sur l'autoroute. Évidemment, sur l'autoroute, on ne fait pas ça ailleurs. Personne ne fait ça. Pardon. Et, là, sachez-le, si vous faites beaucoup d'autoroutes, vous risquez peut-être de consommer un peu plus, parce que je sens bien qu'il faut accélérer davantage, c'est net. On est, mettons, mi-gas pour tenir le 120, alors qu'avec le pot à roue, on est à un quart gas maximum. Un tiers, je dirais, pas plus. Nous sommes le 15 mai 2022. Le ADV 350 à 2400 et quelques kilomètres. Je n'ai toujours rien à signaler au niveau de la fiabilité. Pas de vibration parasite. Ah si, si. Maintenant que tout s'est tassé, et puis je prends aussi beaucoup de routes assez bosselées, dans les gros chaos, il y a un bruit à l'avant. C'est le pare-brise. Alors, ça vient des fixations du pare-brise. C'est pas méchant, hein, il y a beaucoup de plastique sur le scooter. Si vous voulez, en roulant, on entend un clac, 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 que j'avais remarqué à la vidéo, je ne comprenais pas d'où venait ce bruit. J'ai mis sur la caméra qui est en train de me filmer, la Eken, j'ai mis des petits blocs de mousse tout autour pour la bloquer dans son boîtier support. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours ce claquement. Et en fait, le claquement, sur les gros chaos, ils viennent de la fixation du pare-brise. Alors j'ai tout resserré, ça n'a pas bougé, rien n'a bougé. C'est toute cette masse de plastique et d'axe qui doit grincer un petit peu. Et quand ça joue, de la main gauche, on met la main sur la vitre et ça s'arrête. Sur la vitre, pardon, oui, sur le pare-brise. Vous le tenez, ça s'arrête et vous lâchez. Bon, voilà. Il faut dire quand même que si vous avez regardé les vidéos, heureusement qu'il y a la stabilisation d'image, parce que quand même ça secoue. Et les routes de montagne, on est au sortir de l'hiver. Il a neigé, il a fait froid, elles ont gelé, ça a été réparé, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, avec une grosse pelletée
de goudron et un seau de gravier par-dessus. C'est nivelé, ben, je sais pas, avec les pieds. Je sais pas trop comment ils font. Hein. Enfin bref, on bouche les trous, on fait des bosses. Et donc c'est un peu pénible. Mais enfin bon, on fait avec, je ne canne pas y aller. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a été utile. Parce que j'ai reçu pas mal de questions quand même. Hein, on me demande, alors j'ai répondu par écrit. Et vu le nombre de questions à propos de ce pot, notamment, j'ai oublié son nom, mais un monsieur de la région parisienne qui dit, voilà, nous on a la vignette critère 1. Ben oui, moi aussi, hélas, à Toulouse on l'a aussi. Et est-ce que le fait de mettre un pot qui n'est pas homologué officiellement pour la route, est-ce que ça me fait perdre l'homologation critère 1? Alors si on prend la loi de façon stricte, oui, vous mettez un pot qui n'est pas catalysé, vous n'êtes plus critère 1. Mais comme la vignette critère est délivrée sur le numéro d'immatriculation qui correspond à la carte grise, eh bien, du moment que votre carte grise, elle est marquée moins de, je ne sais plus combien, je crois que celui-là il fait 78 grammes de CO2. Bref, moins de 132 grammes aujourd'hui de CO2, vous êtes critère 1. Voilà, c'est réglé. Et vous l'avez la vignette, moi je l'ai collée et tout. Donc pour d'échappement d'origine ou pour modifier, vous êtes toujours en critère 1. Par contre, comme j'ai répondu à ce monsieur, maintenant à Toulouse, ils sont en train d'installer des radars bruit. C'est un peu embêtant. Donc si vous voulez, comme j'ai envie de rouler l'esprit tranquille, comme tout le monde qui visionne ces vidéos, je suis assuré, j'ai la vignette critère. Eh bien, il faut bien. Avant, on avait la vignette pour les vieux. Je ne sais pas si vous l'avez connu, les jeunes. Nous, on avait une vignette chaque année qu'on achetait, qu'on collait sur le pare-brise, dont le prix correspondait à la puissance fiscale de la voiture. Et j'ai eu plusieurs voitures américaines. Quand j'étais plus jeune aussi, ben, la vignette, elle était l'équivalent de 100 et quelques euros. Ça faisait mal. Oui, pour la petite anecdote, j'avais acheté une Plymouth Barracuda d'occasion que nous avions retapé avec un copain qui lui avait acheté une Oldsmobile Cutlass F85. Donc à l'époque on avait la vignette, c'était pour payer la retraite des vieux. Maintenant je suis à la retraite. Je ne vais pas vous en parler parce que si vous n'avez pas encore l'âge de la retraite, ça va vous faire pleurer. Mais bon, voilà, on n'est pas malheureux, on a de quoi manger, on a un toit et on a un joli scooter. Mais ça veut dire faire abstraction de beaucoup de choses. C'est entre le Covid, déjà ça m'a pas beaucoup gêné de ne pas aller au restaurant, de ne pas faire de sorties, etc. Je consacre évidemment l'essentiel de ce qui me reste sur mes revenus quand j'ai payé mes charges, mon loyer, etc. Comme tout le monde, je consacre à la petite moto et à son assurance et à son entretien, etc. Donc voilà, ça c'était la minute. Merci Monsieur le Président. On en a repris pour 5 ans. Oups, il ne faut pas le dire. On a de la chance. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Cet ADV 350, je trouve que c'est une réussite. Je ne suis pas pressé. Mais de toute façon, vous avez largement, je vous garantis que vous avez largement de quoi perdre votre permis de conduire. Parce que je crois que j'ai été pris en photo par un radar chantier. Je ne devais pas être beaucoup au-dessus. Quand j'ai jeté un œil au compteur, j'étais à 87 ou 88, ce qui faisait 81, 82. Je ne sais pas, j'attends des nouvelles. Je pense que non, puisqu'il y a une tolérance de 5 km/h. C'est-à-dire qu'à 82 au GPS, qui était en dessous, je suis dans la marge des 5 km/h, c'est-à-dire jusqu'à 85. Bon, on verra bien. Comme j'ai croisé une voiture au même moment, c'est peut-être la voiture qui avait l'air d'arriver vite, qui n'a pas vu le radar qui était derrière des arbres, bien entendu, parce qu'ils sont là pour nous sauver, donc on ne les voit pas. Et il s'est fait flasher, peut-être que c'est lui, parce qu'il arrivait vite et je l'ai vu dans le rétroviseur qui freinait, mais moi au même moment je passais devant, donc le doute persiste puisque j'étais à plus de 90 compteurs au moment où j'ai vu le truc, j'ai freiné, je devais être à 95 comme d'habitude, 95, eh ben, ça fait plus que 85 en vrai. Donc j'ai pris les freins, mais je ne sais pas. Alors je pense que c'est la voiture, mais bon, on verra. Donc soyez prudents. Vous voyez, même à mon âge, et d'un tempérament prudent et pas du tout cascadeur, eh bien, même avec un petit Scoot 350, on peut perdre des points ou prendre une amende. Donc soyez prudents et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo,
Si vous pouvez aller l'essayer, vous verrez. Je vous dis, pour résumer, donc c'est un complément dans mon état des lieux à 2000 km de bilan. J'avais un Forza 300, 350, la même carrosserie avec bulle électrique, etc. On est moins protégé au niveau des épaules et on est moins protégé au niveau des genoux. Mais moi je trouve sa gueule sympa, certains ne l'aiment pas, bon, tous les goûts sont dans la nature. Je le trouve sympathique, il a une bonne bouille de devant. Il rappelle l'XADV qui me plaît, mais que je n'ai pas les moyens de m'offrir, parce qu'à presque 13 000 balles, ça commence à cogner quand même. C'est un an de retraite, il faut réfléchir un peu. Mais autrement, à part la protection légèrement inférieure, les suspensions sont beaucoup plus souples et confortables. Je me répète, mais je continue à l'affirmer. Les suspensions sont beaucoup plus confortables, même si l'arrière est plus raide que sur un trail, genre une Africa Twin, qui évidemment est ça, ou une 1250 GS, c'est un Pullman, c'est vraiment extrêmement confortable. Mais pour deux en combiné amortisseur, une paire d'amortisseurs classiques, ils font leur travail correctement, ils amortissent, ils sont assez souples, il y a un ressort à pas variable des deux côtés. Et, les amortisseurs sont assez souples sur les petits chocs, ça va. Mais par contre, les gros chocs, bon, mais, vous n'avez pas le débattement d'une GS ou d'un Katoche 1290 Aventure. Mais le Katoche 1290 Aventure, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je fais 1m68 et ben, j'ai la selle sous les aisselles. Vous voyez, j'ai la selle là à peu près sur ces machines. Donc, si je veux des pneus à tétine, il faut que je prenne quelque chose de gabarit inférieur, ce que j'ai fait. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Soyez prudents sur la route, ne faites pas les fous. Puis sans doute à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!